Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver pour cette review de l'été avec l'oracle des femmes médecine qui vient d'être réédité donc aux éditions Le Courrier du Livre après avoir été un moment en rupture de stock. Donc il a eu beaucoup de succès, hein, vous en doutez. Et on comprend bien pourquoi. Alors il s'agit d'un oracle de Catherine Maillard avec les peintures de Caroline Manière. Donc aux éditions Le Courrier du Livre, comme je viens de vous le dire. Il est dans une boîte cloche, voilà, solide, avec un livre. Donc on va le découvrir ensemble. Et les cartes sont dans un pochon coton. Alors ça, j'aime beaucoup. Quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et voilà, au niveau des... Il y a quelque chose de naturel. Et ici, voilà, vous avez les cartes. Donc là, voici le dos de ces cartes. Alors, par rapport à un tarot, c'est un oracle. Donc, il est plus grand. Vous voyez, il est assez grand comme oracle. Les cartes sont assez souples, de bonne qualité. Et elles sont dorées sur les côtés. Voilà, voilà, voilà. Il est magnifique. Très, très bel oracle. Alors... Alors, c'est parce que je viens de... Ah oui, je l'ai déjà mélangé, mais voyons, je ne me rappelais plus. Je l'ai déjà utilisé dans une guidance, c'est pour ça que je sais, mais il est déjà utilisé. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de travailler avec. Donc, il est vraiment, vraiment super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un oracle qui est plutôt destiné aux guidances et qui est destiné à travailler sa partie féminine, c'est-à-dire à apprendre à connaître toutes les différents ressorts, toutes les différentes possibilités qui sont présentes, qui sont à notre disposition, et ce à travers 4 catégories de cartes. Alors, donc vous avez tout d'abord une première catégorie qui sont les cartes des femmes médecine archétypales. Alors là on est plus donc dans les archétypes, hein, les principes, je dirais, on est dans le symbolisme en fait, hein, avec les grandes typologies de femmes médecine à travers le monde. C'est un aura qui est assez chamanique aussi, hein. Les cartes des dons du féminin, voilà, avec ce qu'on peut... je dirais comme côté positif dans le principe féminin. Ensuite, les alliés totems, donc qui sont autant les esprits des éléments, les périodes de l'année, les saisons et quelques animaux. Et ensuite, vous avez les cartes d'action médecine. Alors ça, c'est, je dirais que c'est la partie que l'on peut utiliser de manière pratique. Alors c'est un oracle qui se veut à la fois guidance mais qui se veut aussi pratique, c'est-à-dire à chaque fois on a une partie message, une partie guidance mais une partie action, c'est-à-dire il y a des petits rituels que l'auteur nous propose de faire pour pouvoir activer ou retrouver ou développer certaines parties principe féminin en fait. Donc je trouve que c'est très 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 intéressant. Donc, le livre est très complet, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la présentation, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, l'auteur explique bien et bien ce que sont finalement les femmes médecines à travers les civilisations, les siècles, etc. Et les femmes ont un énorme pouvoir aussi en ce qui concerne la transmission, hein. On le voit dans beaucoup de peuples, beaucoup de traditions ancestrales, etc. La femme est très importante, d'une part parce qu'elle met au monde, elle a cette capacité-là, mais elle a la capacité aussi de transmettre énormément. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se transmettent par la mère d'ailleurs, hein, par les femmes. Donc on rentre vraiment dans le principe féminin, mais au travers des archétypes et aussi de petits rituels qui peuvent se faire à travers le monde dans plusieurs civilisations. Donc je trouve ça intéressant. Alors
voilà, vous voyez par exemple sagesse ancestrale et art rituel, le cercle, enquête de sororité, etc. Il y a plein de choses, un retour au corps. Donc oui, bien sûr, il y a le corps de la femme qui est présent à travers les cycles. Vous voyez, l'auteur explique qu'en fait, eh bien, les femmes se sont beaucoup perdues en luttant, en essayant de lutter contre leur ride, le vieillissement de leur corps, etc., pour entrer dans une espèce de moule sociétal, mais qu'en fait, voilà, on a toute la capacité d'être épanoui à n'importe quel âge. Simplement, il suffit de vibrer, je dirais, la bonne partie de notre côté féminin, voilà, en développant certaines choses, et elle nous explique comment le faire, voilà, de manière à développer bien certaines parties féminines en fait, hein, certaines capacités et qualité. Voilà, chercher le terme, c'est la fatigue. Vivement les vacances. Enfin, il sera publié pendant les vacances, mais au moment où je le fais, je ne suis pas encore en vacances. Alors voilà, vous voyez les pratiques rituelles, les sagesses chamaniques, donc ça c'est très intéressant. La voie médecine des cartes. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc l'oracle est structuré en 4 parties. Donc on a les femmes archétypales, ensuite donc 13 cartes, ensuite 12 cartes du don du féminin, 12 cartes des totems esprits alliés chamaniques, donc avec les éléments aussi, et les cartes d'action médecine. Voilà. Donc vous allez voir, pour chacune de ces cartes, on va commencer par les femmes médecine archétypes. Ah là oui, c'est ça. Donc à chaque fois, vous avez un message. Donc voilà, par exemple, la femme médecine de l'interreliance, on a l'explication de qui elle est, avec des citations, une guidance. Donc si vous tirez ce jeu comme une guidance, vous avez ça. Ensuite, vous avez comment activer votre médecine. Donc comment, alors là, chaque fois, vous voyez, vous avez un espace rituel. Et à chaque fois, une petite phrase, un petit paragraphe de conclusion qui explique bien cette carte. Donc c'est vraiment très très intéressant, puis c'est très complet. Vous voyez, je dirais que c'est un oracle de guidance, mais aussi de travail. C'est un oracle que vous pouvez utiliser pour travailler régulièrement, etc. sur différentes parties du principe féminin, je dirais, et des choses que vous pouvez améliorer dans votre vie quotidienne. Donc ça peut être sympa de travailler avec un cahier sur lequel, regardez comme elle est belle, un cahier sur lequel vous allez pouvoir bien noter l'évolution des choses, voilà, vos actions, comment les choses ont évolué. Enfin, il est vraiment... pour moi, c'est un oracle magique. Il y a quelque chose, il y a une vibration qui est puissante et vraiment, voilà, il y a quelque chose derrière. C'est pas du vent. Voilà, il y a quelque chose, il y a des choses très intéressantes et très cherchées, et très recherchées, très fouillées derrière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc au niveau des rituels, justement, l'auteur vous explique comment créer certains rituels, et il y a également dans la préparation de certains tirages, alors, je suis en train de le chercher, voilà, vous avez une explication pour pouvoir mettre en place votre rituel, je dirais, de connexion à l'oracle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Je ne les détaillerai pas ici dans la vidéo, ça serait trop loin. Et puis je vous réserve la surprise. Hein, on ne va pas tout spoiler non plus. Mais voilà, donc vous avez le tirage quotidien, le tirage l'appel de votre médecine. Et là, on a un tirage complet, c'est celui dont je voulais vous parler. Alors, on ne le fera pas dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Mais ça peut être intéressant. Alors, c'est le tirage de la roue médecine, donc de l'oracle. Alors bien sûr, vous l'avez compris, la roue médecine fait référence à beaucoup de choses, notamment au chamanisme et notamment au peuple amérindien. Sauf que là, ici, on n'a que les 4 cartes des directions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tirage utilise les 4 parties que je vous ai expliquées. C'est-à-dire que la partie 1 va vous parler de la femme médecine. Donc par exemple ici, la question que vous pouvez poser,
Quelle femme médecine me transmet son enseignement aujourd'hui? Laissez-vous appeler par la carte et déposez-la face cachée sur le côté. Ensuite, la carte 2, ici, on est quel est mon talent inné? Là, on est dans les talents, comment l'auteur a appelé cela? Je suis en train de chercher les dons du féminin. D'accord. Ensuite, la carte 3, vous avez quel totem mon esprit allié me guide actuellement. Voilà. Et ensuite, avec la 4e carte, ici, vous avez quel est l'acte médecine que je dois poser pour activer la roue de médecine du féminin. Donc là, on est plus dans la pratique, vous voyez, dans le côté rituel qu'on retrouve dans chaque carte, mais vraiment adapté à la partie numéro 4. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est pas évident à expliquer comme ça, je vais vous proposer simplement 2 tirages, comme d'habitude, et je vais vous lire pour chaque carte ce que l'auteur a écrit en ce qui concerne le mystère, les messages, la guidance, et puis l'activation du don. Hein, voilà. Après, voilà, en fonction des cartes tirées, voilà, où il y a l'activation du don pour le don, et après il y a l'action médecine pour les cartes médecine. En fait, c'est adapté à chaque principe de carte. Guidance, voilà, c'est ça. Activez votre médecine. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour la partie femme de médecine du cercle de vie, donc là on est dans les archétypes. Hein. Donc vous avez le message, la guidance, et là activez votre médecine, d'accord. Avec la partie développer le don, le trésor des émotions par exemple, on a activé votre don avec le rituel de l'eau des émotions. Et bien sûr, on a message et guidance hein, à chaque fois. Vous voyez, c'est en fait la dernière carte est adaptée. Donc le totem de l'ours, on a la symbolique, la guidance, le message et contacter votre animal guide avec également un petit rituel ou des conseils pour pouvoir se connecter à son animal totem. Et ensuite là, l'ancrage, tiens non, ça me fait rigoler. Parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, surtout quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, quelqu'un de bienveillant, ça fait plaisir dans la vie. Donc ici, on a toutes les actions en fait. Donc ici, on a l'ancrage avec le message, la guidance et l'action médecine pour pouvoir s'ancrer. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Hein. Je dirais que c'est vraiment un oracle à mettre en relation avec des ouvrages en lien avec la guérison, vous voyez, tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la guérison, ce genre de choses en fait. Et puisque les femmes médecines sont des femmes aussi qui ont des capacités de divination et de guérison, hein, tout est lié de toute manière. Hein. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très chamanique et de très magique. En fait, on est vraiment dans le principe féminin complet ici. Voilà, il est vraiment très bien. Alors, je vois que la roue tourne, n'est-ce pas? Donc, je vais tirer une carte pour chaque pierre. Donc ici, on a la serpentine. Et ici, on a notre jaspe mocaïte. Elles sont belles ces pierres. Hein. Alors, on va voir pour la serpentine. Quelle carte va sortir? Si vous avez une question, vous pouvez tout à fait la poser. Une question par pierre ou simplement une question et choisir une pierre. Ou alors vous laissez guider par ces 2 tirages. Les écoutez tous les 2. Alors, voyons voir. La serpentine. Là. Et je vais prendre ici le jaspe mocaïte. Ils sont quelque chose de très hypnotisant, ces dos en fait. Alors, voyons voir. Pour la serpentine, nous avons ici bien la femme médecine de la vision. Hein, quand je vous parlais de capacité médiumnique. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Vous voyez, ping. C'est rigolo, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc alors, oui, pour chaque carte, je ne vous l'avais pas dit, donc vous voyez, vous avez à chaque fois une phrase. Donc ça, c'est bien si vous pouvez tirer une carte simplement quand vous êtes fatigué et lire la carte et lire la phrase. Donc déjà, vous avez quelque chose qui va vous booster, je dirais.
Hein. Alors, là, ça, il s'agit de la carte 4, numéro 4. Alors, la femme médecine de la vision. Alors, le message: je suis l'oracle, la médium, celle qui voit au-delà du voile des apparences. Mon œil est perçant, il connaît la profondeur de votre âme et la bravoure de votre cœur. Mon don est aussi le vôtre. Je reçois des messages de l'univers, du grand esprit, afin que chacun trouve sa place dans le maintien de l'ordre sacré. La divination est un art ancestral détenu par les prophétesses, un grand pouvoir du féminin. Mes sœurs lisent dans le marc de café, d'autres dans la mélodie du vent ou connaissent l'art des runes. Je suis là pour libérer vos talents de magicienne et réenchanter le monde. Alors, au niveau de la guidance, le moment est venu d'activer votre vision intérieure. L'univers vous parle. La femme médecine ouvre avec tendresse votre canal visionnaire pour tisser ce lien d'alliance magique et co-créer ensemble un monde d'harmonie. Vous êtes certainement déjà féru d'astrologie, de tarot, de symbolique des rêves ou de pratiques ritualisées. Pour interpréter les événements et orienter votre vie, faites émerger votre talent de femme visionnaire, explorez vos supports divinatoires, traversez le miroir pour découvrir d'autres mondes. Une opportunité divine se présente, vous bénéficiez d'un pic d'intuition, questionnez, demandez de l'aide pour la réalisation d'un projet qui fait sens. Cette carte indique que c'est peut-être le moment d'une quête de vision, rituelle, ancestrale, chamanique. Vous voyez ce que je vous disais. Alors, activez votre médecine. Reliez-vous à cet archétype, je vais y arriver, et demandez à recevoir une vision pour votre vie avec les rêves. Au moment de vous coucher, vous ouvrez votre temps rituel. Posez votre intention dans cet entre-deux-mondes entre la réalité et le songe. Il est possible de recevoir des messages, des présages, des ancêtres ou de toute autre réalité. Si vous avez un attrape-rêve, accrochez-le au-dessus de votre lit comme signal. Invoquez la femme médecine de la vision. Demandez-lui de favoriser la visite des esprits, porteurs de messages pour les rêveurs. Remerciez et partez au pays des songes. Au réveil, prenez des notes et programmez dans la journée un moment de vision board, à l'aide de magazines, de dessins, de mots écrits, de tout autre matériau. Réalisez sur une feuille un tableau qui manifeste votre vision. Avec le petit conseil, soyez confiante dans le fait que vous avez été entendue et exaucée. Alors, voyez, hein, rien n'est fait par hasard. Ensuite, pour le jaspe mochaïte, nous avons la sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source divine de votre sexualité divine. Alors là, nous sommes avec le numéro 3. Ça doit être sexualité divine, parole d'un rituel. Alors, il y a numéro 3. Hop. Je vais regarder dans le... Voilà, sexualité sacrée, c'est la carte des dons en fait. Page 80. Donc je vous remontre, mais c'est très bien fait ici le sommaire. Donc vous pouvez retrouver facilement vos cartes. Donc page 80. Alors, la sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité féminine, voie sacrée du couple. Message. Je suis la Kundalini, ce serpent lové à la base de la colonne, l'énergie des profondeurs, votre précieux allié pour une sexualité sacrée. Les tribus matriarcales d'autrefois déjà vénéraient la femme en tant que ventre cosmique plein de force de vie de la terre. Et c'est lors de l'union orgasmique du principe masculin et féminin que pouvait s'exprimer la délicieuse pulsation qui anime les éléments. Alors, la sexualité, porte de l'amour véritable, devient le prélude à l'expérience spirituelle. Ce que je vais dire, c'est très tantrique. Dans la tradition du tantra hindou, lorsque la Kundalini s'éveille, votre énergie sexuelle s'élève le long de votre colonne. Là, la dimension corporelle s'efface au profit d'un sentiment de complétude plus vaste, où le cœur et la conscience s'ouvrent. Au niveau de la guidance, entendez-vous l'appel de votre libido?
D'autres voies existent que la seule rencontre sexuelle corporelle. Cette carte vous ouvre la voie sacrée de la sexualité à la rencontre de l'union de deux principes, féminin et masculin, Shakti et Shiva, pour vous conduire à l'extase. Osez initier votre partenaire à ce mystère pour amener votre couple au-delà d'une sexualité ordinaire. Si vous êtes en solo, reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Votre corps est un temple de l'amour, le plaisir est votre droit de naissance. Pour activer votre don, dans la voie tantrique, la sexualité consciente repose sur la dimension sacrée de vos organes sexuels. La yoni, le sexe féminin, est considérée comme la porte vers le grand mystère. Elle est reliée à une manifestation de Devi, la grande déesse. Cette zone est vénérée comme la source de toute vie et le foyer énergétique d'énergie cosmique. Rituel de la yoni. Asseyez-vous dans une position confortable. Voilà ce que je vous disais, vous avez après des rituels. Fermez les yeux et prenez conscience de votre souffle. Imaginez à présent que vous pouvez respirer à l'intérieur de votre yoni. Ressentez son expansion quand vous inspirez et une légère contraction quand vous expirez. Devenez consciente des sensations que vous ressentez dans votre yoni. Il ne s'agit pas de ressentir une excitation, mais de vous connecter par le souffle à votre sexe. Avec la pratique, l'énergie de la Kundalini peut s'activer à condition de ne rien forcer. Voilà, vous voyez que c'est vraiment un oracle c'est un oracle de travail, je dirais. Voilà, qui est vraiment très indissociable du livre. Mais bon, vous pouvez tout à fait, comme je vous le disais, tirer une carte, peut-être même choisir parmi certaines catégories de cartes qui sont importantes pour vous. Et à ce moment-là, vous avez déjà une phrase clé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, bien écoutez chers amis, je suis contente de vous avoir présenté ce dernier oracle, je pense pour un moment avant les vacances. Il s'agit donc de l'oracle des femmes médecines par Catherine Maillard et avec les peintures de Caroline Manière aux éditions Le Courrier du Livre. Vraiment, c'est un bijou. Voilà, mon coup de cœur du moment. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite de vous retrouver en pleine forme bientôt. Bisous, portez-vous bien. Bye bye.